Bonjour, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, c'est l'heure du bilan. Donc, le bilan de mes investissements sur les plateformes de peer-to-peer pour le mois de novembre. Donc, on va voir, comme d'habitude, lesquels ont bien performé, lesquels ont moins bien performé, avec un tableau qui récapitule. On part de la moins performante pour le mois de novembre à la plus performante. Voilà, sachant qu'il y a des petits aléas comme si jamais j'ai fait un apport ou si jamais j'ai fait un retrait, ça peut un peu jouer sur la performance. Voilà, ça peut légèrement fausser la performance. Mais voilà, je prends pas trop en compte tout ça. Je fais un tableau simple et on voit le résultat. Mais je précise si jamais il y a des petits aléas comme ça qu'on pu modifier la performance de manière faussée. Alors, hop, j'ai du mal à me réchauffer. Mais on va retirer ça, le bonnet, voilà, à peu près, on remet les cheveux en place. J'ai mon chauffage là qui est sous mes jambes, c'est parfait, sous les pieds. Un café, c'est tout bon. On est parti. Voilà, hop là, voilà, le tableau qui récapitule le mois d'octobre et le mois de novembre. Donc voilà, comme d'habitude, j'ai une colonne qui rappelle le classement, le montant investi, les gains et la performance du mois passé, donc le mois d'octobre, et une colonne pour le mois qui vient de... Enfin, le mois en cours, pas en cours, mais le mois sur lequel je fais le bilan, donc le mois de novembre. Donc là, le rang, le total pour le mois de novembre, le gain pour le mois de novembre, les performances pour le mois de novembre, ici. Et le nom des plateformes, juste là. Et quand j'ai des petites choses j'ai des petites annotations là que j'irai voir au fur et à mesure, quand j'ai des choses particulières à indiquer sur les plateformes. Donc voilà, on commence par la dernière place, donc 19e place. Et c'est l'Ender Market, donc, qui était deuxième le mois d'avant, donc clairement ça a chuté. Alors là, par exemple, là c'est un cas de chute, on va dire, artificielle, puisque j'avais dit dans la dernière vidéo que si jamais l'Under Market, ce mois-ci, donc durant le mois de novembre, ne me verse pas réellement les intérêts, c'est-à-dire que l'Under Market a une tendance à stocker, à accumuler le capital et les intérêts qui sont censés nous être versés, que ça soit stocké dans les pending payments. Donc pending payment, ça veut dire que théoriquement, les emprunteurs de particuliers qui ont fait des crédits, qui ont profité du crédit et qui l'ont ensuite remboursé, ils l'ont bien remboursé aux émetteurs de prêts. Et par contre, les émetteurs de prêts, eux, gardent cet argent et ne le renvoient pas à l'undermarket qui ensuite devrait nous le rembourser. Donc voilà, il y a un petit blocage dans le maillon là. Et donc du coup, voilà, l'argent, on le reçoit pas réellement, quoi. Il s'accumule, mais voilà, sur la plateforme, on voit le montant grossir, mais en réalité, voilà, si on veut récupérer l'argent, c'est pas possible. Donc j'avais dit, si c'est encore le cas là au mois de novembre, si je reçois pas réellement mes intérêts, et que c'est juste des intérêts qui sont bloqués dans les pending payments, je considérais que ce ne sont pas des intérêts que j'ai touchés, et donc je classerai la plateforme par rapport aux intérêts que j'ai réellement touchés. Et bah voilà le résultat, l'Under Market finit en dernière position. Donc j'ai en tout 2348 euros d'investis sur la plateforme. Donc ça a légèrement augmenté, hein, mais de 4 euros seulement. Sachant que j'ai fait un retrait quand même, hein, de 60 euros. Je l'ai indiqué là-bas dans les... Donc on ira ça. On ira voir ça. Donc au niveau des gains, on n'est plus qu'à 55 centimes, hein, mais donc j'ai mis en rose, hein, puisque c'est... voilà, j'ai calculé de manière différente, donc forcément c'est un peu faussé, hein. C'est un peu comme les chiffres du chômage, hein. On change 2-3 paramètres, et voilà, le chômage en France, il descend de manière magique, ou l'inverse, si on préfère qu'il monte. Je sais pas s'ils font comme ça, mais c'est ce qu'on dit, quoi. Performance, donc voilà, donc au niveau du gain, voilà, ça fait plus que j'ai reçu réellement 55 centimes d'intérêt au mois de novembre que j'ai pu retirer, mais le reste, en fait, c'est bloqué. 1,52%, moi, c'était le mois dernier, donc j'avais quand même 1,52% de performance, et là, c'est plus que 0,02%, donc j'ai mis en jaune, hein. Quand ça baisse, je mets en jaune, quand ça augmente, je mets en vert. Donc voilà, une performance minable, hein, 55 centimes, c'est rien du tout. Et voilà, donc j'ai quand même mis
en commentaire que j'ai en fait reçu 58,17 € d'intérêt, mais qui sont bloqués dans les pending payments, donc j'ai pas pu récupérer, qui donc j'ai indiqué non pris en compte dans le tableau. Voilà, mais j'ai fait un retrait de 60 €. Ah, je l'ai pas noté en fait, je suis bête, je croyais que je l'avais noté. Bon, je crois que c'est autour des 60 € le retrait. Euh, et et qu'est-ce que je voulais... Et par contre, les retraits fonctionnent très bien sur l'Under Market à l'heure actuelle. Par contre, ça c'est bien. On les reçoit le lendemain ou 2 jours après, au pire. Enfin, c'est assez rapide. Donc voilà, tout n'est pas mauvais. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner maintenant que je classe l'Under Market selon uniquement les intérêts qui me sont réellement versés. Est-ce qu'elle va rester dernière tout le temps? On verra. On verra bien. En 18e place, donc qui est toujours pareil hein, depuis le mois dernier, c'est Estate Guru avec 2204 € en tout d'investi, donc c'est moins que le mois dernier, donc j'ai désinvesti. 4,8 € d'intérêt reçu, donc c'est légèrement moins que le mois dernier, et 0,22% de performance, donc c'est très faible. Voilà. C'est Estate Guru, hein, une fois oui, une fois non, sachant que j'ai quand même voilà, plus de 1000 € qui sont encore bloqués, hein, toujours avec leurs histoires d'immobilier en Allemagne là, qui est trop bas en ce moment, donc ils sont retrouvés avec plein de projets en plan. Donc à voir ce qui va se passer par la suite. Ensuite, 17e position, donc là c'est mieux, hein, c'est à augmenter, c'est MacClear, donc la plateforme que j'ai présentée assez récemment, là le mois dernier. Enfin, j'ai fait mes premiers investissements depuis peu, et pour le moment ça se passe bien. Ça se passe bien puisque j'ai reçu mes intérêts comme il faut, hein. Mes premiers intérêts là sont tombés le 30 novembre, c'est exactement le jour qui était prévu, donc aucun souci. Voilà, donc j'ai 284 € en tout d'investi sur la plateforme, donc j'ai augmenté par rapport au mois dernier, j'ai réinvesti un petit peu, donc 1,3 € d'intérêt en tout, ce qui fait 0,46% de performance, donc sachant qu'une grosse partie du capital, il est injecté dans des projets, mais ils n'ont pas encore été entièrement, financés, donc voilà, forcément la performance ne représente pas la performance réelle de la plateforme si jamais la totalité était investie, quoi. Vu qu'on est autour des 14-15% annualisés, hein, la plupart des projets. En ce moment, hein, ça baissera peut-être dans le futur une fois qu'ils auront le nombre d'investisseurs qu'ils ont besoin. Mais pour le moment, voilà. D'ailleurs, je vais refaire une vidéo bientôt sur MacClear, parce que j'ai eu on m'a donné des informations supplémentaires. Le CEO, il m'a donné des infos, donc du coup je vais refaire une vidéo pour annoncer tout ça. Intérêt reçu à la date prévue, voilà, j'ai voulu préciser ça, que c'était une bonne nouvelle, hein, puisque comme c'est tout nouveau, on ne sait pas comment ça allait fonctionner. Et pour le moment, ça se passe bien. 16e place, c'est October, avec 336 € d'investi, donc c'est moins que le mois dernier. J'ai désinvesti. 1,72 € de gain, donc c'est un tout petit peu plus que le mois dernier, et 0,51% de performance, donc c'est légèrement mieux. Voilà, donc rien de spécial avec October, c'est à peu près toujours pareil. C'est moyen, sachant que pareil, j'ai pas mal de défauts qui s'accumulent, hein, comme d'hab sur October. 15e place, là c'est Bondora. Alors Bondora, j'ai 0 parce que j'ai sorti l'argent, là j'avais besoin d'un peu d'espèces. Pardon. J'avais besoin d'un peu d'espèces et donc du coup j'ai retiré les 103 € que j'avais. En fin de mois d'ailleurs, donc du coup il y a quand même 53 centimes d'intérêts qui se sont accumulés, donc un tout petit peu moins que le mois dernier. Et j'ai laissé la performance, là j'ai mis en rose, parce que là forcément comme j'ai mis 0 et que je calcule ma performance par rapport au gain, voilà, le rapport entre le total investi et le gain, forcément si je mets 0 avec 53 centimes de gain, ça fait une performance qui aurait été énorme, ça aurait été incohérent, quoi. Donc j'ai laissé le même rendement que le mois dernier, hein, puisque de toute façon Bondora c'est toujours la même chose, hein, on est à 6,75% annualisé.
Voilà, le taux il a jamais changé depuis je sais pas combien de temps d'ailleurs. Et voilà, sur ça, ils sont bien, hein. Ils sont constants, il y a rien qui change. On fait les retraits quand on en a envie, hein. C'est vraiment du. Sur ça, on dirait vraiment, ils nous donnent la sensation qu'on est sur un compte courant, quoi, limite, qui est bien rémunéré. Donc là, sur ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, mais ne pas oublier que ça reste une plateforme avec des risques, hein, bien sûr. Donc performance non modifiée, car retrait des fonds, donc performance incohérente. Donc voilà, c'est ce que je viens de dire. Alors après Bondora, on a les entrepreneurs, donc 14e place, alors une belle chute alors que c'était 4e. 611 euros en tout d'investi, un tout petit peu plus que le mois dernier. 3,73 euros de gain, donc c'est moins que le mois dernier. Et 0,61% de performance, c'est moins que le mois dernier. Donc voilà. Mais le mois d'octobre était exceptionnel sur les entrepreneurs, donc c'est pour ça que ça fait une telle différence. Ensuite, on a 13e position. Donc là, c'est en baisse, c'est Mintos. Donc là, c'est logique que ce soit en baisse, hein, parce que sur Mintos, je continue de verser de l'argent sur la plateforme là, parce qu'il y a plein de choses qui arrivent sur Mintos là. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais maintenant donc il y a eu des obligations sur lesquelles, enfin une obligation sur laquelle on pouvait investir, hein, en direct, c'est-à-dire en tant qu'investisseur particulier. C'était un des émetteurs de prêts un des gros émetteurs de prêts de Mintos en fait, qui faisait un appel de fonds, hein. Donc ils ont généré une obligation là sur une des obligations, enfin je sais pas, bref, il y avait possibilité d'investir dans des obligations sur Mintos là pour un de leurs émetteurs de prêts. Et donc j'ai investi là-dessus. Après, il y a eu les ETF qui ont été qui commencent à être disponibles sur Mintos. Alors c'est en version bêta, hein, donc il fallait s'inscrire pour être testeur, on va dire, ou cobaye, je sais pas. Donc moi je me suis inscrit et ça y est, donc là il y a eu des ETF, ça y est, les ETF sont disponibles, on peut investir dessus. Alors en fait, comment ça fonctionne? Il y a 5 actifs, donc c'est 3 ETF et 2 obligations, hein, je donne mémoire comme ça. Donc des gros ETF, hein, et vraiment des gros groupes, de Vanguard, c'est quel autre nom là, bon, bref, voilà, vraiment des gros ETF de noms bien connus. Et Lixor, je sais même pas s'il y a Lixor, j'ai un doute, mais bref, c'est vraiment voilà, des gros noms comme ça. Et, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et ben, on a investi de l'argent et ça dispatche l'argent sur les 5 actifs. Donc 3 ETF, 3 ETF, voilà, comme ça, et 2 obligations. Et par contre, voilà, on peut pas choisir la proportion sur chacun des actifs. C'est Mintos qui a prévu la répartition comme ça. Donc c'est comme un méga ETF, hein. C'est un ETF, déjà ça regroupe plein d'actions, et là c'est un ETF qui regroupe encore plusieurs ETF et actions. Et voilà, et donc du coup c'est plutôt pas mal, hein. Ça fait une grosse diversification. Et donc on va voir ce que ça va donner. Pour le moment, voilà, j'ai commencé à investir une petite centaine d'euros. J'ai remis même 100 euros encore dernièrement, donc ça donnera 200 euros pour le moment. Et on verra ce que ça va donner par la suite. Donc Mintos, j'ai maintenant 11 444 euros d'investis en tout, donc ça a bien augmenté par rapport au mois dernier. Et j'ai gagné 76,79 euros d'intérêt, donc c'est mieux que le mois dernier. Alors par contre, il va y avoir un peu ça va être un peu particulier sur Mintos, puisque du coup mon capital là, il va fluctuer, hein, selon la valeur des ETF. Donc du coup, bon là pour l'instant, c'est pas avec 200 euros que ça va pas faire
ça va pas changer grand-chose, mais si jamais la proportion que j'investis dans les ETF commence à devenir importante par rapport au prêt, ça risque d'être un peu particulier, mais bon, c'est pas grave, je verrai bien comment ça va. Et ouais, je vais voir comment je vais gérer ça. Et d'ailleurs, oui, du coup, le montant des intérêts sera peut-être aussi plus bas. Enfin, ouais, ça va être un peu bizarre, mais je sais pas. Je vais voir. Ou alors je séparerai toute la partie ETF, je sais pas. Donc 76,79, ok. Donc c'est mieux, hein. Et 0,67% de performance, là ça a diminué, donc voilà, là c'est des petites incohérences. J'ai eu plus d'intérêt, mais la performance est plus basse, puisque j'ai calculé par rapport euh, au capital global que j'ai investi sur la plateforme, y compris l'argent que j'ai fraîchement investi en cours de mois, donc qui n'a pas eu le temps de générer des intérêts. Donc voilà pourquoi. 12e position, c'est PrêtUp, donc c'est un petit peu mieux. 364 euros en tout d'investi, donc là j'ai désinvesti. 2,52 euros de gain, donc c'est un tout petit peu plus. Et 0,69% de performance, voilà, c'est légèrement mieux, mais c'est plutôt stable, on va dire. Swapper, 11e place, donc ça a bien chuté, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc j'ai 1039 euros en tout d'investi sur la plateforme. Donc c'est un petit peu plus que le mois dernier. 8,25 euros d'intérêt reçu, donc c'est un petit peu moins. Et 0,79% de performance, voilà, c'est une performance moins bonne que le mois dernier, presque 2 fois moins bien. Et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Pourtant, il n'y a pas eu trop de cash drag, donc c'est peut-être le mois dernier, justement, j'avais reçu peut-être des remboursements qui étaient en retard, je ne saurais pas dire. C'est une plateforme que je laisse tourner comme ça, c'est tellement passif que je m'en occupe vraiment pas. 10e place, c'est Peerberry. Donc voilà, c'est un tout petit peu mieux. Au niveau des places, hein, ça a gagné une place. 5931 euros en tout d'investi, donc c'est moins que le mois dernier. J'ai désinvesti un peu sur Peerberry, parce que forcément, avec les prêts court terme qui sont toujours pris d'assaut, du coup, j'arrive pas à investir dessus. Et enfin, j'ai un peu la flemme, quoi, de me mettre au taquet comme ça là pour essayer d'en choper. Et du coup, j'investis que sur les prêts long terme en Lituanie, mais du coup, sur les 5900, j'ai peut-être 5900 euros, la totalité quasiment qui est sur ces prêts long terme en Lituanie. Donc je me suis dit, pour diversifier, je préfère retirer là de Peerberry et j'irai plutôt investir sur CrowdPeer ou d'autres plateformes, enfin peu importe, mais voilà. Voilà le pourquoi du comment. Donc j'ai désinvesti. 48,25. Alors ça c'est drôle, j'ai reçu exactement le même montant d'intérêt que le mois dernier. 48,25. Donc j'ai mis en bleu comme c'est ex-aequo, pareil. Et en performance 0,81, donc c'est un poil plus que le mois dernier. Là la performance est meilleure justement parce que j'ai retiré de l'argent. Donc c'est toujours pareil, hein, du coup la performance est calculée sur un montant plus bas de capital, forcément ça améliore la performance. Voilà, donc on a eu les deux cas là déjà de pourquoi ça peut monter ou descendre la performance de manière artificielle. Bien prêté, 9e place, et même place que le mois dernier, 1729 euros en tout d'investi, donc c'est moins, j'ai désinvesti par rapport au mois dernier, très légèrement, c'est juste, je devais avoir 10 euros comme ça qui traînaient, et j'avais pas de projet sur lesquels investir. 14,55 euros de gain, donc c'est un petit peu mieux que le mois dernier, et 0,84% de performance, donc c'est plutôt stable, même un tout petit peu mieux que le mois dernier. Bien prêté, ils ont refait tout leur site là de manière moderne, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, vous pourrez jeter un petit coup d'œil pour ceux qui investissent dessus, ils ont déjà vu, hein, je suppose. Vous me direz en commentaire si vous le trouvez bien. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal sur leur groupe Facebook. Là, j'ai dit que je trouvais ça bien. Ouais. 8e place, c'est Twino qui a gagné 2 places avec 2802 euros d'investis sur la plateforme. Donc c'est un peu plus que le mois dernier. Un tout petit peu, ouais, 30 euros de plus, un truc comme ça, un peu moins, 25. Les intérêts, 24, voilà. 24 euros d'intérêts reçus, donc c'est plutôt pas mal, mieux que le mois dernier. Et 0,86% de performance, donc c'est un petit peu mieux que le mois dernier. Voilà, c'est assez stable sur Twino. Alors ensuite, on va à la 7e place, donc toujours la même place, c'est Néofinance.
1089 € en tout d'investi sur la plateforme. Donc voilà, j'ai encore pas mal investi durant le mois sur Néofinance. J'ai reçu 9,56 € d'intérêt, donc ça augmente les intérêts, donc c'est assez bien, ça va dans le bon sens. Et 0,88% de performance, donc là la performance a baissé, là c'est pareil, hein, c'est une incohérence entre guillemets, puisque j'ai calculé par rapport voilà, avec le capital que j'ai ajouté sur la plateforme, voilà, forcément c'est de l'argent qui n'a pas encore travaillé, donc la performance est un petit peu plus basse que ce que ça aurait dû être. Voilà, j'ai mis une petite note là. Ah oui, voilà, c'est pour préciser, voilà, toujours pour le suivi, hein, pour ceux qui se demandent ce que ça donne Néofinance, sur les retards, tout ça. Donc là, j'ai tout de même 8 prêts qui sont en retard sur 47, mais sachant qu'en fait, il y a souvent, là, comme on est en fin de mois, début de mois, c'est là qu'il y a les échéances qui tombent, et voilà, des fois, il y a 1 ou 2 jours, ça arrive de temps en temps qu'il y ait quelques prêts qui aient 1 ou 2 jours de retard sur leurs échéances, mais en fait, voilà, si on attend une semaine, c'est fini, il y en a la plupart qui sont remboursés correctement. Donc là, voilà, là, je suis tombé sur une période où pile poil, j'en avais plusieurs qui venaient tout juste d'avoir 1 ou 2 jours de retard comme ça. Donc voilà, du coup, ça m'en fait 8 sur 47 qui sont en retard, mais avec un montant, voilà, un montant qui est à me rembourser autour de 1 euro, donc c'est vraiment pas grand chose. Et le retard maximum était autour de 3 semaines. Là, j'ai regardé chaque retard un par un, et voilà, celui qui est le plus en retard, c'est 3 semaines. Là, ça fait 3 semaines que j'attends mon remboursement. Il y en a 2 qui sont dans ce cas-là, hein, qui ont entre 2 et 3 semaines de retard. Tous les autres, c'est quelques jours, c'est moins d'une semaine, ou une semaine grand max, quoi. Voilà, donc ça c'est Néofinance, ok. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal, hein, pour le moment. Je pense que je vais laisser voilà, autour des 1000 € pendant quelques mois. Maintenant, le temps de voir comment ça donne, hein, sur la plateforme, hein, et puis j'adapterai selon. Si ça se passe toujours plutôt bien, j'augmenterai petit à petit. Si par contre il y a trop d'aléas, bah, je ferai l'inverse, j'irai voir pour diminuer un petit peu. Mais je pense que pour l'instant, ce sera plutôt, voilà, je vais plutôt investir de plus en plus. 6ème place, c'est moins que le mois dernier. Elle était carrément première, hein, le mois dernier. Donc Worldpeer, j'avais eu des gros remboursements le mois dernier. Là, c'est 6ème place, ça reste bien, hein. 1953 € d'investis en tout, donc c'est plus que le mois dernier. 18 € d'intérêt reçu, donc c'est moins que le mois dernier, mais ça reste bien, hein. Ça fait 0,93% de performance. Donc voilà, c'est moins bien que le mois dernier, mais ça reste très bien pour Crowdpeer pour le mois de novembre. Alors la première brique, 5ème place. Alors là, incroyable, hein, je l'attendais depuis des mois, ça, le moment où enfin il y aurait des gros remboursements et qu'elle y reste placée quelque part, parce que, enfin, quelque part plus haut, quoi. Parce qu'en général, elle était là au 19ème place, c'est-à-dire dernière place, puisque je recevais pas de remboursement, hein, puisque forcément les échéances sont très espacées. 497 € en tout d'investi sur la plateforme, donc c'est moins. J'ai retiré une partie de ce que j'avais été remboursé. Pareil, j'ai un petit peu la flemme de me mettre au rendez-vous pour les projets, là, comme d'habitude, mais bon, je vais essayer de faire l'effort de temps en temps quand même. Donc voilà, donc c'est un tout petit peu moins, mais j'ai rien à reprocher à la plateforme, hein, c'est pas... en toute logique, je devrais plutôt investir de plus en plus. 4,66 € de gain, donc du coup là d'un bloc pour le mois de novembre, donc c'est très bien, là c'est le meilleur gain que j'ai jamais fait. Et ça fait 0,94% de performance, donc voilà, là, on a une belle performance pour la première brique pour le mois de novembre. Et là j'ai mis site au top, alors ouais, parce que le site là, le mois dernier j'avais dit voilà, j'avais dit qu'ils avaient j'avais l'impression que le site il avait été modifié parce que j'y vais pas souvent, j'utilise plutôt le... Attends, je dis la... Non, il n'y a pas d'application sur la première brique. Je sais même plus ce que je raconte. Non, mais le site, j'y vais tellement pas souvent que du coup, j'avais l'impression qu'ils l'avaient amélioré, mais je sais pas, je me suis peut-être dans mes souvenirs, je savais même plus comment il était. Mais là, si, ils sont bien en train de le changer, parce que j'avais fait un reproche. Ici, il m'indiquait le montant total que j'ai investi, tout confondu, c'est-à-dire même ce qui m'a déjà été remboursé, enfin un montant qui me sert à rien.
Et donc là, ils ont changé, et là, ils ont mis l'investissement, le montant des investissements en cours. Donc là, voilà, ça, ce montant-là, il m'intéresse. Et là, ils l'ont mis directement. Alors, je sais pas s'ils ont regardé ma vidéo ou, ou si c'est d'autres investisseurs qui leur ont fait la remarque, mais voilà, là, ils ont remis ça bien. Donc on a le montant réellement encore investi sur la plateforme, donc ça c'est top, c'est ce que j'ai besoin. Et ici, voilà, dans le petit point d'exclamation, on a le montant tout confondu depuis le départ. Voilà, 635, voilà, comme on voit ici, voilà, 635 sur 30 projets. Voilà, donc là c'est y compris les projets remboursés, tout compris 635, et voilà, mais ça, ça m'intéresse pas, ce montant-là, mais voilà, au moins l'information, on peut l'avoir, mais elle n'est pas affichée en gros plan comme si c'était quelque chose d'important. Enfin, en tout cas pour moi, je trouvais que c'était pas intéressant. Solde du porte-monnaie, donc voilà, ça c'est bien, je sais que j'ai un peu d'argent qui pourrait être disponible pour un prochain, pour un investissement futur. Peut-être celui-là d'ailleurs, j'ai même pas encore consulté, mais c'est le prochain qui arrive là, lundi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, après, c'est à peu près comme d'hab, mais ici, là, je disais, il y avait un problème. Alors, je sais pas si c'était que sur Android ou sur ou sur le site de manière générale, mais j'avais pas du tout le petit encadré là qui est à côté de ma flèche, il y était pas. Il y avait que le trait comme ça, voilà, comme voilà, c'était comme ça. Et quand je mettais ma souris dessus, il se passait rien. Donc ou alors que des fois il apparaissait et puis finalement il disparaissait. Donc j'ai dit, ouais, c'est pas pratique de savoir évolution de l'encours, d'évaluer par rapport au trait là. Bon, et du coup là ça y est, ça, ils ont amélioré. On voit parfaitement bien dès qu'on passe la souris dessus. On voit là c'est par quinzaine à chaque fois. Ouais, voilà, le 20, alors, le 19, le 3, ouais, c'est à peu près toutes les 2 semaines, quoi. Le 5, le 20, le 4, le 19, ouais, grosso modo, voilà, c'est 2 fois par mois, on va dire. On a l'encours, et voilà, donc du coup, c'est bien, c'est facile à suivre. Ils vont jusqu'au 15 décembre, donc a priori, ils anticipent un petit peu en avance l'encours qui va arriver, je sais pas. Par contre, j'ai pas compris comment ils peuvent déterminer l'encours du 15 décembre. Mais bon, bref. Mais il est plutôt pas mal. Et ici, on retrouve les remboursements. Donc, chaque mois, là, donc, moi, c'est pareil, ça, j'en ai besoin et c'est top. Voilà, je veux savoir combien j'ai gagné d'intérêt en novembre. J'ai juste à mettre ma flèche sur le carré là-haut, là, le rectangle. 4,66. Parfait. Et ça, c'est le capital qui m'a été remboursé. 42,92. Donc, vraiment très clair, nickel. Ah, j'étais content de voir qu'ils avaient tout bien fait. Ouais, c'est vraiment, ça va me motiver à me connecter. Voilà, donc ça c'est top. La première brique, voilà, ça c'est nickel. Debitum, quatrième place. Donc Debitum, c'est bien mieux que le mois dernier. Enfin, mieux. On était à la 8e place, maintenant c'est 4e place. J'ai 7252 euros en tout d'investi sur la plateforme, donc ça a encore augmenté, j'ai investi un petit peu dessus. 68 euros de gain, donc c'est mieux que le mois dernier. Et 0,95%, ouais, de performance, donc très belle performance. Hein, Debitum, ils sont en train de bien percer en termes de performance. Là, ça va devenir vraiment intéressant parce que je sais même plus si j'en avais déjà parlé. J'en parle sur Telegram, mais peut-être moins ouais, sur. Ah bah si, j'ai fait une vidéo. J'avais fait une vidéo, voilà ça. J'avais fait une vidéo sur Debitum là, puisque exceptionnellement, les taux ils sont en train d'exploser. On arrive à 14-15%. Et dans certains cas, certains projets, hein, pas tous, il y en a qui sont toujours autour des 11%, quelque chose comme ça. Mais donc du coup, voilà, même en diversifiant bien sur tous les projets, on arrive vraiment à un bon rendement. Là, on voit, hein, là, ça y est, on approche des. Là, ça me fait quelque chose comme 12% par an, pardon, 12% par an de moyenne. Et sachant que, voilà, éventuellement, la performance est euh, légèrement faussée parce que comme j'investis régulièrement sur la plateforme, voilà, à chaque fois, le temps que l'argent travaille, ça pousse un peu la performance vers le bas. Mais voilà, Debitum, vraiment, là en ce moment, ouais, je me demande ce que ça va donner dans le futur. Est-ce qu'ils vont un petit peu rééquilibrer
les rendements, ils vont redescendre ou est-ce que ça va encore augmenter? Je ne sais pas où ça va aller, mais tant mieux, hein, je vais dire, je vais pas pleurer, c'est très bien. C'est très bien. Troisième place, c'est RoboCash au lieu de 6. Donc ça a augmenté. 8489 euros en tout d'investi. Donc voilà, ça a augmenté par rapport au mois dernier. 83,57 euros d'intérêt reçu. Donc c'est moins que le mois dernier, mais pas grand chose, quelques centimes. Et 0,98% de performance, donc un tout petit peu moins bien que le mois dernier, mais finalement c'est assez stable. Par contre, j'ai remarqué là, en me connectant sur mon compte, pareil, un RoboCash, je me connecte quasiment jamais. C'est hyper passif, donc je laisse aller. Mais là, vraiment, je me suis rendu compte que j'avais 451 euros qui étaient non investis comme ça, là, voilà, au 1er décembre. Donc aujourd'hui, hein, quand j'ai ouvert quand je me suis connecté à la plateforme. Donc je me suis dit, oula, attention quand même, parce que c'est vrai que je suis surveillais depuis un moment, parce que je sais que le cash drag, c'était, voilà, c'est un coup-ci, coup-ça sur RoboCash, un coup oui, un coup non. Et là, mine de rien, je sais pas depuis combien de temps ça s'accumulait, mais ouais, ça fait 451 euros qui dormaient comme ça. Bon, par rapport à 8000 et quelques, c'est pas énorme. Non plus, ça fait pas non plus tomber la performance énormément, mais j'ai préféré les retirer, parce que de toute façon, voilà, j'ai d'autres plateformes sur lesquelles j'aurais besoin d'investir cet argent-là. Ça me permettra de mieux diversifier. Ensuite, en deuxième place, c'est Via Invest. Via Invest, 2333 euros en tout d'investi, donc plus que le mois dernier. Ça a augmenté un petit peu. 24,84 euros d'intérêt reçu. Donc c'est un peu mieux que le mois dernier, les intérêts. Et 1,06% de performance. Donc là, très belle performance pour Via Invest. J'irai un peu comme d'habitude, hein, comme on voit là, 1,04, 1,06. Donc Via Invest, c'est nickel. Et ensuite, en première place, c'est Esketit. Esketit au lieu de 13e place. Donc là, super remontée pour Esketit. 2735 euros en tout d'investi sur la plateforme au lieu de 2905. Donc là, j'ai retiré de l'argent sur Esketit. Là, pareil, j'avais un petit peu de cash drag. J'ai retiré l'argent en cours de mois. Là, par contre, je m'en suis rendu compte. Du coup, bon, ça a joué un petit peu sur la performance. Pareil, hein, j'ai fait un retrait, donc la performance a été légèrement boostée. Mais c'est pas ça qui. Voilà, elle aurait quand même été à la première place dans tous les cas. Peu importe que si j'avais calculé par rapport à 2900 ou à 2700, ça aurait été certainement Esketit en première place. Donc gain, 38 euros de gain pour le mois de novembre. Donc voilà, on voit que ça a clairement augmenté par rapport au mois dernier. Donc voilà, il n'y a pas photo. Ça a une très belle performance pour le mois de novembre du côté de Esketit. Et 1,40% de performance. Donc ouais, vraiment, vraiment top là. J'ai pas non plus, je regarde pas trop non plus Esketit. Je regarde une fois par mois comme ça. Voilà, je m'embête pas trop. Sauf là, j'ai coupé les prêts jordaniens parce que ouais, je pense qu'il n'y aura aucun risque hein, par rapport au conflit entre la Palestine et Israël. Je pense pas que la Jordanie va s'en mêler, on ne sait pas, hein, mais par principe, j'ai préféré couper et je reviendrai, je remettrai la Jordanie un peu plus tard. Voilà, c'est pas grave, l'argent c'est pareil, je pourrais que je récupère, je le réinvestis sur d'autres plateformes, ça pose pas de problème. De toute façon, je saurais quoi en faire. Donc voilà, pour l'instant, je préfère retirer l'argent qui est en stand-by. Voilà, j'ai mis retrait car cash drag. Donc voilà, mais sinon elle fonctionne très bien, Esketit, aucun souci, comme on voit là, première place, au top. Bon, bien sûr, l'undermarket, si j'avais pris en compte les 58 euros d'intérêt qui sont en pending payment, elle aurait été en première place sans aucun souci. Hein, mais voilà, maintenant je préfère la faire comme ça, hein, comme j'ai eu quelques remarques sur le fait que nos intérêts n'étaient pas réellement versés. Je pense que c'est mieux de faire comme ça. Donc au final, bilan du mois de novembre, j'ai en tout 53 448 euros d'investis sur les plateformes de peer-to-peer, hein, toutes celles-ci. Donc ça a augmenté pas mal par rapport au mois dernier, de plus de 1200 euros, quelque chose comme ça, un petit peu plus. Au niveau des gains, par contre, ça a baissé, mais pas beaucoup, et c'est normal puisque j'ai retiré les pending, les intérêts de l'undermarket qui s'accumulent dans les pending payments, je les ai pas
prises en compte, je les ai pas pris en compte, hein, mais si on ajoutait là les 58 €, je serais largement au-dessus enfin pas largement, mais au-dessus du mois dernier. Donc le mois était bien, hein, le mois de novembre était un bon mois, surtout que c'est un mois en 30 jours, donc 30 jours par rapport à octobre qui était à 31 jours, forcément ça fait une légère baisse d'intérêt, voilà, une journée de moins d'intérêt potentiel. Voilà, donc finalement, c'est une très bonne, c'est un très bon mois, pas de souci. C'est juste ce mois qui est changé les règles, donc forcément, j'ai perdu un peu au niveau de la performance. Enfin, ouais, du gain. Bon, sachant que, en fait, j'aurais préféré faire ce changement plutôt en début d'année, parce que là, ça va faire bizarre au niveau pour le bilan de la fin d'année. Voilà, pendant un moment, je fonctionnais. Voilà, il aurait fallu que je fasse le changement de fonctionnement à l'année prochaine, ça aurait été mieux. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, je ferai comme ça, on verra bien. J'adapterai si besoin après. Et 0,81% de performance, donc c'est légèrement moins bien que le mois dernier. Mais pareil, hein, c'est normal vu que j'ai ajouté pas mal d'argent et que j'ai retiré l'undermarket qui en général faisait bien monter la performance. Ça s'explique, donc voilà, moi j'ai rien à dire. Le mois était très bien. Mois de novembre, parfait. Et ben écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et sinon, je vous dis à une prochaine. Hein. Ciao. Pour une vidéo sur MacClear d'ailleurs. Ce week-end même, je vais essayer, autant que faire se peut. Bye.